peux y aller, je peux envoyer? Ok. Bah, je dis ça, je dis rien. Action. Présente-toi. Et moi, c'est Guillaume Ducrot. Je suis passeur en équipe de France et je suis militaire. T'es né où et quand? Je suis né à Bordeaux le 9 juin 1987. C'est quoi ton surnom? En général, c'est Guillaume. Comment ça se prononce? Le diminutif, c'est Guigui. Et en équipe de France aussi. Guy. Après, à l'armée, c'était David. Comment t'as fait pour arriver en équipe de France? Je suis arrivé en équipe de France. À la base, j'ai découvert déjà le volley assis quand j'étais à l'hôpital de Percy avec Cooper. On a découvert le volley assis ensemble. Il a eu des contacts pour intégrer l'équipe de France. Il m'a dit, écoute, est-ce que ça t'intéresse toujours de venir? Ça peut être sympa. Donc, il m'a donné le contact de l'ancien coach. J'ai pris contact avec lui et il m'a intégré sur un stage à Charenton en 2018. Si je suis rentré en 2018, écoute, en 2019, forcément, j'étais là. C'est logique. Ouais, on a bien sué, on galérait, on était en sueur. J'ai jamais transpiré autant. Un voyage qui t'a marqué ou que tu aimerais faire? Après, j'ai fait quelques voyages au niveau sportif, en Australie, en Chine, en 2019 en plus. Les voyages qui m'ont marqué, c'était la République dominicaine. Je suis parti avec ma femme. Du coup, j'avais fait ma demande en mariage là-bas, au bord de l'eau et tout, un petit cadre sympa et tout. Et là, récemment, en 2019, on est parti aux États-Unis faire un petit road trip en voiture. On est parti à Las Vegas. Ma femme avait le rêve d'aller voir Céline Dion et du coup, on était voir le concert de Céline Dion à Las Vegas. Et après, on s'est fait un petit road trip sur tous les sites naturels, le Grand Canyon. Bref. Après, ce que j'ai vraiment kiffé au voyage aux États-Unis, par rapport au handicap, ils ont vraiment un autre regard que la France, quoi. Quel est le sportif qui t'inspire? Un sportif value qui m'inspirait quand j'étais plus jeune, c'était Zinedine Zidane. Et tu savais que j'aimais des musiques d'âme, il est marocain. Zinedine Zidane, il est algérien. J'aime, il est peut-être marocain. Moi, j'aimais bien. Et maintenant, dans le côté handisport, il y a Marie-Émilie Le Fur, qui est multimédaillée aux Jeux paralympiques, record woman du saut en longueur. Tu la vois sauter, tu essaies de reproduire un peu ce qu'elle fait. Et puis, comme elle a, franchement, voilà, une belle carrière. Et puis, elle maîtrise son domaine. Donc, franchement, j'apprends beaucoup. Et Marcus Rem, qui est recordman du monde du saut en longueur dans ma catégorie en amputé tibial. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Je pense que c'est revenu plusieurs fois. Ouais, la téléportation, ça serait pas mal. Le fait de dire, OK, hop, je suis là, hop, je claque des doigts et hop, je pars là-bas. On me voit, on me voit plus. Et là, si je peux le faire sur le terrain de volley, je serai une machine. Une citation qui te représente? Un pote d'enfance, il me disait, vis ta vie comme un rêve, en fait. Et je rajoute, si tu veux vraiment vivre ta vie comme un rêve, donne-toi les moyens et essaie de faire le maximum, sans te prendre la tête, mais fais le maximum pour que tes rêves s'accomplissent, quoi. Ton meilleur souvenir en équipe de France? Ça revient souvent, mais c'est vraiment la première victoire à Porridge, championnat d'Europe, tous ensemble, où on était juste partis pour essayer de gagner un set, et au final, on arrive à gagner un match en 3-7 gagnants en plus. Enfin, voilà, après, c'était l'euphorie sur le terrain, c'était une osmose tous ensemble, c'était vraiment sympa, quoi. Un rituel ou une chanson d'avant-match? Pas de rituel en particulier d'avant-match, non. Je me mets dans ma petite bulle, je me concentre sur ce que je vais faire, je regarde un peu les joueurs adverses pour savoir à quel moment je vais pouvoir faire la passe à mes attaquants et tout ça. Bon, après, j'aime bien boire mon petit café avant le match. Mais tout à fait, d'accord. Il est dégueu, votre café. Partage-nous un fun fact sur toi. Avec un pote d'enfance et tout, on faisait du roller et tout. J'étais déjà dans l'esprit un peu compétition à l'époque. Et du coup, on roulait à fond, c'était quand j'étais encore valide. Et j'ai tracé. Sauf qu'à un moment donné, mon patin, il a glissé. Du coup, j'ai fini en Superman tout le long pendant 15 mètres. Heureusement, j'avais des protections et tout. Et je me suis relevé. Quitte, c'était fini. Je venais de les acheter en plus. C'était toutes neuves les protections. Donc, j'ai fait une fois le roller, c'est fini, quoi. Montre-nous ta plus belle grimace. Je m'entraîne, je sais pas, comme ça.